ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون العين أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي
يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله ولا معبود سواه والصلاة والسلام على من آمنا به ولم نره. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Au cours de cette allocution, nous allons continuer de parler du message de l'islam et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avons parlé de la partie mécoise qui a duré 13 ans. Aujourd'hui, nous parlerons, Inch'Allah, de la partie médinoise qui va durer 10 ans. Cette partie-là est succincte en deux états. Une première partie qui commence par l'immigration des prophètes jusqu'à la bataille de tranchées qui va avoir lieu vers la fin de l'année 5 de l'Hégire. Et la deuxième partie qui commencera après la bataille de tranchées jusqu'à la mort des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. La partie de la Mecque, il était a connu donc la torture qu'ont subi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voyait ses compagnons torturés et lui-même il a subi la torture mais il ne peut rien, il s'armait de patience. C'est jabat li amri Allah ta'ala alam tara ila alladhina qila lam kuffu aydiyakum wa aqimu as-salat. Aqimu as-salat. Donc il s'armait de patience et de prière pour continuer à garder leur foi. Et le prophète passait à côté de Ali Yassir qui était torturé, il leur dit Sabran Ali Yassir maw'idukum al-jannah. Touma, le prophète émigre vers la Médine et ça commence cette autre partie. À Médine, ça commence par le Hijra. Le Hijra qui était un grand événement soi-même dans l'islam. D'ailleurs, c'est pour cela Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lors de son khilafa, donc quand il va devenir le deuxième calife après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, et l'empire musulman qui s'étend et commence à avoir des décrets, des lois, etc. Ils veulent envoyer des correspondances aux différentes provinces, a fait la consultation avec les proches, les compagnons qui étaient proches de lui, pour choisir une datation, comment dater les événements et les actes, et etc., qu'ils puissent poursuivre ce qu'ils font dans la construction de la société musulmane. Et c'est là où il y avait différentes idées qui étaient proposées, entre autres ceux qui ont dit on date par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-fil, d'autres qui disent on date par le début de la révélation, d'autres qui proposent par Am al-Huzn, Isra ou al-Mi'raj, et d'autres qui ont proposé al-Hijra, al-Hijra al-Nabawiyya min Mecca et al-Medina. Il avait trouvé quelques reproches, quelques-uns, comment on va dater par al-Hijra al-Nabawiyya, alors que c'était un jour de fuite où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pourchassé de la Mecque vers Médine. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit comment vous osez dire que ce jour-là est un jour de fuite et de défaite, alors que Allah Ta'ala la mentionne dans le Coran en tant que jour de victoire. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. L'immigration, donc le prophète a immigré avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Ils avaient loué les services d'un mécréant, Abdullah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman, mais ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de louer ses services qui les ramènent à bon port. Et d'ailleurs, c'est la relation que le prophète avait les musulmans envers les non-musulmans. C'est la relation de sociabilité et de courtoisie et d'échange du moment qu'ils ne combattent pas les musulmans, qu'ils ne les pourchassent pas de leurs biens ni de leur demeure.
un verset coranique dans ce sens. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas pourchassé de vos demeures ni de vos biens. Allah ta'ala aime les gens justes, les gens équitables. Le prophète arrive à Médine et il construit la première mosquée dans l'islam, qui est la mosquée de Quba, qui se trouve dans un quartier périphérique de Médine. Et ce mosquée-là, c'est la première mosquée d'ailleurs, il est cité dans le Coran al-Karim. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Donc cette mosquée qui a été construite par des gens pieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue la marche vers Médine et au cours de la route, il fera la prière dans un endroit, dans une tribu Diyar Salim Bani Auf, puis il arrive à Médine. Et la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Médine, c'est la construction de la mosquée. Là où sa chamelle s'est arrêtée, et il a acheté le terrain qui appartenait à des orphelins. Et c'est le compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui a payé de ses biens cette terre-là qui va devenir par la suite la deuxième mosquée sacrée de l'islam, la mosquée de Médine. Et on voit l'importance de cet homme-là, Abu Bakr as-Siddiq, et de ce amal, de cet acte qu'il a fait. Chaque musulman qui fait la prière maintenant à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, une partie de la récompense, celui qui a acheté ce terrain. Et là, entre parenthèses, nous pensons à notre mosquée de Rojoval, Masjid al-Hidayah, qui attend, Inch'Allah, d'être terminée. Et un message à tous les frères, à toutes les sœurs, de ne pas oublier en ce mois de Ramadan. Malheureusement, avec le confinement, on n'arrive pas à faire les prières dans la mosquée et de se rassembler, de lever les fonds pour continuer la construction. Mais ce sera l'occasion d'aider par l'intermédiaire de comptes envers de l'association qui sont ouverts dans le système que vous connaissez, Inch'Allah, pour que cette mosquée-là voit le jour le plus rapidement possible, comme d'ailleurs la mosquée de Sainte-Anne aussi, qui a besoin de fonds pour continuer les projets qu'il a entamés. Cette parenthèse étant fermée, disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses qu'il a faites à Médine, c'est la construction de la mosquée. Puis la fraternité entre les musulmans immigrants de Mecque vers Médine. Ainsi, il résout le problème économique, car les immigrés, les muhajirines, ils ont laissé tout derrière eux, leurs biens, leurs demeures, etc. Et la mosquée, il avait pour rôle, donc évidemment, à part donc, la prière qu'il faisait, le durus, donc le hadith, l'enseignement de la religion donc, musulmane, mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour lui un lieu où il recevait les délégués des différentes provinces, des différents États qui venaient le voir, sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi en même temps un lieu où il faisait la consultation. Quand il y a une bataille qui va avoir lieu, etc., ou prendre une décision, c'est là où il fait la consultation avec ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, il était aussi un lieu pour la réalisation de certaines œuvres sociales. D'ailleurs, il y a une partie derrière la mosquée qui était habitée par les gens qui n'avaient pas de foyer, donc de maison, donc à Médine, qui s'appelait Ahl al-Suffa. Voilà. Et la chose la plus importante qu'il a faite aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut arriver à Médine, c'est l'acte de citoyenneté de Médine, qu'on peut de nos jours l'appeler comme Dustour al-Medina, qui régit donc les relations
entre les différentes communautés qui habitent Médine. Médine, il y avait donc les musulmans, l'Ansar et le Muhajirin, il y avait encore les païens, les mécréants qui n'ont pas embrassé l'islam, il y avait les gens des livres, les juifs et les chrétiens qui vivaient, et donc c'était un acte de citoyenneté que chacun est respecté dans sa foi, dans sa religion, il peut l'exercer comme il souhaite et personne ne le contraint dans sa foi, et que tous les habitants de Médine sont tous donc des citoyens unis contre un ennemi éventuel, contre la ville de Médine. Voilà, c'était donc pour Al-Hijra al-Nabawiyya min Mecca ila al-Madina, d'ailleurs qui s'appelait avant Yatrib, et après Al-Hijra, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a baptisé Al-Madina al-Munawwara. Au cours de l'installation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ça commence donc l'état musulman à prendre forme. Il va connaître des événements et nous allons essayer de parler de 3 événements importants, majeurs. La première, c'est la bataille de Badr. La bataille de Badr qui va avoir lieu donc l'année 2 de l'Hégire, l'année d'après. Et la cause, c'était qu'une caravane commerciale qui est venue de Cham, du nord de l'Arabie, qui est redescendue vers Mecca, avec la direction de Abu Sufyan, quand le prophète a entendu parler, il a dit aux musulmans, écoutez, ce sera l'occasion, si vous voulez sortir et rattraper les biens qui se trouvent dans cette caravane-là, ce sera pour vous un dédommagement de tous vos biens, de vos maisons, de votre argent que vous avez laissé à Mecca et que les musulmans, les mécréants ne vous ont pas laissé partir avec. Et c'est ainsi une partie, environ 300 et quelques, 314, qui ont sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, quand il a entendu que les musulmans sont sortis pour le chasser, et là il a fait un détour pour leur échapper, a envoyé quelqu'un à la Mecque pour prévenir les gens de la Mecque pour sortir défendre leurs biens. Et c'est ainsi que les mécréants donc sont sortis avec un nombre d'environ 1000 combattants pour venir combattre les musulmans. Une fois qu'il s'est échappé, Abu Sufyan leur a dit retournez ce plus nécessaire. J'ai pu leur échapper, mais Abu Jahl a dit non, on ne revient pas tant qu'on n'arrive pas à Badr et on reste tant de jours pour qu'ils voient notre force, etc. Et une fois et le prophète, quand il a entendu parler de cela, alors qu'il ne s'attendait pas à une bataille, il a demandé la consultation, l'avis de ses amis. Et c'est là, le Miqdad ibn Amr, l'un des Muhajirin, il lui a dit à Rasulallah, imdi lima amarakallah, fa nahnu ma'ak, va où ce que Dieu t'a ordonné, on est avec toi. Et le prophète dit, ashiru alayya qawm, donnez-moi votre avis. Et là, Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, من الأنصار يدي يا رسول الله كأنك تريدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل نعم. Et سعد بن معاذ lui dit يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذت لخذناه معك. Donc, Ya Rasulallah, nous avons cru en toi, nous t'avons suivi, nous t'avons donné notre parole pour Sama, pour t'obéir et te suivre. Allez-y, même si tu traverses la mer, nous la traversons avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit Siru wa abshiru, fa inna Allah qad wa'adani ihda at-ta'ifatayn. Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis du bien, soit on aura la caravane, le but initial, soit donc nous aurons les mécréants et nous les vaincrons bi'idnillahi ta'ala. Et là il s'approche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam du puits de Badr. Il s'installe à un endroit et là Al-Hubab ibn al-Mundir lui dit à Rasulallah amanzil anzalaka Allahu iyyah am hiya al-harb wal-khadi'a wal-makida
قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحرب الخندق. قال يا رسول الله فأنا أرى أن هذا المكان ليس مكان ولكن نتقدم إلى آخر محل ما فنجلس فيه ونغور الباقي حتى نشرب نحن ولا يشرب العدو. Et là, il lui dit à Rasulallah, est-ce que c'est une position que Dieu t'a ordonné de s'y installer ou c'est juste ta stratégie? Et il lui dit non, c'est ce que j'ai pensé. Et le prophète lui dit non, c'est pas une bonne position militaire. Moi, je vois qu'on avance jusqu'au dernier point d'eau et là, on s'installe autour du point d'eau et le reste, on essaye de le fermer pour que l'ennemi, quand il vient, il ne trouvera pas un puits d'eau pour s'en servir. Et c'est ainsi donc les ennemis viendront et la bataille aura lieu. Et c'était le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Au cours de cette bataille-là, 70 mécréants parmi les 1000 combattants donc, sont morts et autant de prisonniers qui étaient pris par les musulmans. Parmi les musulmans, il y avait 14 martyrs. Alors ils étaient au nombre de 314. Donc une fois la bataille est terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'avis de ses compagnons, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les prisonniers. Et d'ailleurs, il a, entre parenthèses, il a dit une phrase importante quand il les avait, ils étaient 70. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء لوهبتهم له. Si Al-Mat'ab ibn Uday était encore vivant maintenant, il me parle de ces prisonniers, je leur ai donné et offert gracieusement. Et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garde en mémoire le bien qui lui a été fait par Al-Mat'ab ibn Uday, un mécréant qui était le jour où il est revenu de Taïf et il est rentré sous sa protection à Mecca sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq il dit à Rasulallah, moi ce que je vois, je pense, c'est que chacun des prisonniers, donc il est le fidya, donc il paye une rançon aux musulmans, ça les aide dans leur vie, ou bien il enseigne à 10 enfants musulmans analphabètes l'arabe, la lecture et l'écriture. Et Omar avait un autre avis, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'avis de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et il a accepté que les prisonniers enseignent les musulmans et on voit l'importance de ta'lim et de l'apprentissage. D'ailleurs, Aqra bismi rabbika alladhi khala, et là on voit l'enseignement donc qui permettra aux prisonniers d'être affranchis une fois qu'ils ont enseigné, appris à 10 enfants musulmans la lecture et l'écriture. Voilà, c'était la deuxième année de l'Hégire. Un an plus tard, il aura lieu donc une bataille de revanche, c'est la bataille de Uhud. Et les ténors qui sont restés en vie, qui ne sont pas morts au cours de la bataille de Badr, ont voulu donc venger leur mort au cours de cette bataille. Alors ils ont rassemblé environ 3000 combattants et ils ont attaqué Médine une nouvelle fois. Et c'est là on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une consultation à l'intérieur de la mosquée avec Sahaba, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort pour le combattre ou bien on reste à Médine et on le combat à l'intérieur de Médine, comme ça tout le monde, même les femmes, peuvent participer à la bataille. Mais les gens qui ont raté la bataille de Badr, qui n'ont pas pu y assister, ils ont vu en cela comme une marque de peur et de non vouloir affronter l'ennemi. Ils ont exigé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour les affronter à l'extérieur. Et c'est là le prophète a mis son armature et il est sorti avec eux, alors qu'au début il ne voulait pas. Surtout il avait vu un rêve dans lequel il a interprété qu'il va être touché en personne dans sa chair et dans sa famille, dans ses proches et ses compagnons. Et ainsi les musulmans sont sortis. Donc au cours de la route, Abdullah ibn Ubay, qui était Ra's al-Munafiqin, l'un des grands hypocrites, fait demi-tour avec le tiers de l'armée. Ils étaient 1000 combattants, il a fait demi-tour avec le tiers, ils sont restés environ à peu près 700 à aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Uhud pour combattre les mécréants.
arrivés là-bas, les mécréants ils étaient au nombre de 3000. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait bien une bonne stratégie en positionnant son armée. Il a choisi 50 parmi les archers et leur a demandé de se mettre au-dessus d'une colline pour protéger le derrière des musulmans. Il leur a dit ne quittez pas vos postes tant que vous ne recevez pas un ordre clair de ma part. Mais malheureusement, ce qui devrait passer passera. Au début de la bataille, les musulmans ont gagné au début de la journée et les mécréants commencent à fuir. Et les archers quitteront leur poste et croyaient que la bataille est terminée. Ils ont oublié les hikmah alama Allah pour une sagesse qu'Allah Ta'ala sait quitter leur poste. Et ainsi Khalid ibn al-Walid a fait demi-tour et a encerclé par derrière les musulmans. Et là les musulmans ils ont pris un grand tribut. Ils ont perdu plus de 70 martyrs, parmi lesquels Sayyid Shuhada Hamza ibn al-Muttalib, le premier messager que le prophète a envoyé à Médine, ambassadeur pour enseigner l'islam, Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, Abdullah ibn Jahsh, etc. Et à la fin de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il les a enterrés à Médine. Il les a pas lavés ni fait la prière sur eux. Ce sont des martyrs, ce sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, un verset qui va être révélé à propos d'eux: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Voilà, et il les a enterrés sallallahu alayhi wa sallam في بجوار جبل أحد وكان يزورهم ويترحم عليهم في كل سنة صلى الله عليه وسلم. Voilà, c'était la bataille de Uhud et on voit la grande leçon qu'ont reçu les musulmans. C'est une fois qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas suivi ses directives, la victoire est transformée en défaite et c'était une grande leçon aux musulmans. 3 ans plus tard, vers la fin de l'année 5 de l'Hégire, entre autres, il va y avoir d'autres événements, Ghazwat Bani al-Mustalaq, Hadith al-Ifk, quand ils vont parler sur l'honneur de Aïcha radiallahu anha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vers la fin de l'année 5, il y aura la bataille du Coalisé, quand les mécréants, avec toutes les Mecca et les tribus avoisinantes, vont tous se mettre ensemble pour former une armée d'environ 10 000 combattants pour venir attaquer Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire la consultation avec Sahaba ridwanullah alayhim. Et là, Salman al-Farisi radiallahu anhu, propos duquel il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salman minna ahla al-bayt, il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un grand honneur pour lui. Il a eu cette idée-là. Il a dit: Ya Rasulallah, nous كنا في فارس إذا أتانا عدو لا قبل لنا به نحفر خندق حتى يمنعنا من العدو. Donc il a eu cette idée-là de creuser un tranchée et qui va avoir une longueur entre 2 collines sur le passage, le seul passage qui peuvent utiliser les mécréants en attaquant Médine. Parce qu'il y avait 2 possibilités: soit il vient par derrière, mais là il y avait la tribu de Bani Quraïda qui venaient là-bas. Ils avaient un acte de défense mutuelle de Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne restait que la seule possibilité de cet endroit-là pour venir. Et c'est là où le prophète a creusé le tranchée qui va durer 1 semaine à peu près pour le creuser, avec une profondeur d'environ 5 mètres et largeur d'environ 4 mètres, qui rend impossible à un cavalier ou un soldat de sauter, de le traverser, de venir du côté du musulman. Et ainsi arrivés, ils sont restés plus de presque 1 mois sans pouvoir donc attaquer les musulmans. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une tempête quand le prophète a jeté une poignée de sable envers eux. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. Voilà, c'était en bref la 3e bataille, la bataille de Al-Khandaq. Et nous voyons au cours de toute cette période-là, toutes les batailles qu'ont connues les musulmans, la bataille de Badr, la bataille de Uhud,
la bataille de Al-Khandaq, c'était tous des batailles défensives. Jamais les musulmans ont attaqué les mécréants, ils étaient toujours en légitime défense. Et après la bataille de Al-Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit اليوم نغزوهم ولا يغزونا هذه المرحلة الأولى في المدينة المنورة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, depuis de nombreuses années, chaque soir du mois du Ramadan, la grande mosquée de Reims profite de ces moments de partage et de solidarité pour perpétuer la tradition d'assurer la préparation et la distribution collective de repas de rupture de jeûne pour les démunis, les nécessiteux et les étudiants isolés. La crise sanitaire actuelle, incluant toutes les précautions de sécurité, nous oblige à revoir notre mode de fonctionnement habituel et à opter pour une distribution individuelle de colis alimentaires lors de ce mois sacré de Ramadan. Nous avons donc mis en place un colis iftar comprenant l'essentiel des denrées nécessaires pour une semaine. Une distribution hebdomadaire est organisée tous les samedis. Comme chaque année, la grande mosquée de Reims a besoin de votre soutien, de votre solidarité et de votre générosité pour offrir la possibilité aux jeûneurs de rompre leur jeûne dignement. Pour participer à cette action, vous pouvez soit offrir la valeur d'un colis dont le montant est estimé à 20 € ou prendre en charge la partie de l'action journalière iftar dont le montant est estimé à 800 €. Une permanence physique est organisée tous les jours de 18 h à 20 h au parking de la grande mosquée de Reims. Nous vous remercions toutes et tous d'avance pour votre solidarité, votre générosité et nous vous souhaitons de passer un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا توبة نصوحة تجدد بها إيماننا وتغسل بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتبدل بها سيئاتنا حسنات اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا اللهم وما قصرنا فيه فاغفره لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم جملنا بالعافية وكملنا باليقين واختم لنا بالسعادة اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا حسن الفهم له وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه اللهم اجعل هذا القرآن لنا في الدنيا نورا ودستورا واجعله لنا في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة دليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن يا من ليس على بابه حاجب ولا بواب يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من فتح بابه لكل كافر ليسلم أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صدقت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.